Retour aux sources pour le triathlon d'Épinal qui, après un petit intermède à Thaon, va retrouver le réservoir de Bouzet que vous voyez là. Donc le triathlon d'Épinal, c'est pour ce dimanche avec pas mal d'engagés, toujours un temps fort. On va voir ça avec le président du TEC, le triathlon Épinal Club, Jérôme Monne. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour. Alors on retrouve ce lac après, je le disais, ce petit intermède à Thaon. Tout à fait, on est très content de revenir là. Toutes les communes nous font un accueil sympathique et il va faire beau, donc ça s'annonce très très bien. Bon, le niveau d'eau n'est pas encore au taquet, mais c'est pas mal. Oui, et c'est largement suffisant pour nager. Les analyses d'eau sont bonnes, donc on était très contents et très rassurés. Donc les athlètes peuvent venir sereinement et ils vont passer un bon week-end. Combi ou pas combi ? Eh ben, écoute, la semaine dernière, on était à 18,4, donc ça a chauffé un peu. Donc il y aura deux écoles. Il y a les petites distances, je pense qu'ils vont s'en passer. Et puis sur le M, il est probable qu'on voit quelques courageux sans combi, mais je pense que la masse sera en combi, oui. Ouais, tout à fait. Combien de triathlètes là ? Alors là, sur l'ensemble, là, ce matin, on a dépassé les 700, ce qui est une vraie fierté, puisqu'on avait bloqué à 400, 420 l'année dernière. Et en gros, depuis le Covid, donc là, on a l'impression que ça repart. Donc un vrai remerciement pour les athlètes, l'ensemble des clubs lorrains et plus particulièrement vosgiens, puisque là on sent un vrai dynamisme au niveau du comité départemental. On sera support du championnat des Vosges de triathlon. Et il y aura du beau monde sur le M, Thomas Seyer qu'on connaît bien, Lucas Mathieu et autres. C'est ça, Fabrice Collin qu'on va citer encore, et puis on n'est jamais à l'abri de surprises. Eh ben on va prendre quelques nouvelles, on vous retrouve dans un instant Jérôme du club avec l'un des entraîneurs de l'école de tri, Fawzi. Bonjour Fawzi. Bonjour. Alors comment va le club ? Jérôme vient de le dire, on sent qu'il y a de nouveau un engouement pour le triathlon ? Oui, surtout pour les jeunes. On a relancé cette année, grâce au comité du club, une école de tri qui avait plus depuis 2-3 ans. On a une dizaine de jeunes hyper motivés, certains que pour le loisir, d'autres qui font des petites compétitions et ça se passe super bien. Où est-ce que vous entraînez ? Ils barbotent un peu à Bouzet ? On est venu ici un peu à Bouzet, mais on est surtout sur l'Iris, au niveau du plateau de la Justice, où on s'entraîne avec les créneaux piscine et course à pied vélo. Le but, c'est qu'ils prennent plaisir, qu'ils restent au club, qu'ils ramènent leurs petits copains et copines pour qu'on agrandisse l'école de tri et qu'ils prennent du plaisir avant tout à l'entraînement, qu'ils s'amusent et s'ils font des compétitions, c'est super. Année olympique, évidemment, avec de bonnes chances de médailles pour les Français et les Françaises. Ça a un impact sur un club comme le vôtre ? Je ne sais pas vraiment. En tout cas, les enfants sont contents que les JO, en tout cas pour ceux dont je m'occupe, sont contents que les JO soient en France. J'espère qu'on doublera ou qu'on triplera l'effectif de l'école de tri. Donc tout va bien. Merci Fawzi, on va reprendre les données principales avec Jérôme. Alors ça démarre, alors il faut le préciser, il y a quand même une nocturne, un petit trail nocturne cette année. C'est ça. Alors qu'on a appelé course nature, puisque dans le cadre du triathlon, vu que c'est du sport enchaîné, on est autorisé à faire tout type d'épreuves pour faire découvrir le club, ce qu'on appelle de l'animathlon. Alors on est plusieurs trailers au club, donc on a choisi de se tourner effectivement vers une course nature. Le but, c'est aussi de faire découvrir le club aux enfants et aux parents, parce que quand on s'en est rendu compte à la réouverture de l'école de triathlon, le triathlon fait peur plus aux parents qu'aux enfants. Quelle distance et on part d'où ? Alors on partira de la base, on arrivera sur la base et on va partir un peu vers l'étang de la Comtesse, etc. L'ONF a joué le jeu, les communes ont joué le jeu aussi, et on part sur 12,5 km. Donc c'est un avant-goût de ce qui se passera le lendemain. Et c'est ça. Donc ce matin, on était à 120 à peu près inscrits sur l'ensemble des courses, avec un vrai engouement adultes et enfants, petits enfants. On est un peu à la recherche d'ados, donc là je lance un message pour le week-end. Donc venez, c'est sympa, ça vous fera découvrir le sport. On a prévu plein de surprises sur le week-end, alors qu'on a déjà dévoilé. Donc là, on a loué une grosse structure gonflable déjà pour les enfants, pour permettre de rester, regarder les courses, etc. On aura la présence du club de danse des All Dance, d'Adol, Épinal, Chantraine, qui vont venir dimanche faire de l'animation, de la démonstration de danse. On a vraiment tout pour réussir, quoi. Et on a surtout un magnifique terrain de jeu. Le tenant du titre sacré à Thaon l'année dernière, le spinalien licencié à Toulouse, Thomas Seyer, sera bien là pour remettre sa couronne en jeu dimanche à partir de 14h30 lors de cette course des As du 32e triathlon des images à Bouzet. Dans le reste de l'actualité sportive, la FSGT, Fédération Sportive et Gymnique du Travail, remet le couvert à Épinal avec cette fois les championnats de France juniors et seniors de Muay Thai. Sous réserve de la pesée, 21 combats sont programmés, 8 juniors, 13 seniors, 5 féminins. Entrée gratuite dès 13h au Palais des Sports Émilie Wolf.
Également au programme ce week-end, le championnat des Vosges GT de natation qui va rassembler une centaine de nageurs issus des clubs de Vittel, Neufchâteau, Remiremont, Saint-Dié, Taon, Gérardmer et Épinal qui accueillent l'événement au sein de la piscine olympique Roger Goujon. Début des épreuves samedi et dimanche à 9h30, pause méridienne et reprise à 15h. Enfin, au rayon des courses hors stade, direction la Plaine pour une nouvelle édition des foulées vitelloises organisée par la Saint-Rémy au cœur du parc thermal. Rendez-vous dès 9h15 pour les courses des catégories poussins à minime avant la course des As à 10h, un 10 km homologué mais non qualificatif pour les France, suivi à 11h30 de la Vitelle Rose, course ou marche solidaire de 4600 mètres.